je vais te dire un truc clair. Cette vidéo contient du spoil. Yo, c'est la 5e vidéo sur ma chaîne et merci pour vos avis, vous êtes super génial. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avis. Ce sera en 3 parties. D'abord mon avis sur Koe no Katachi, après sur Your Name, puis lequel je préfère et confronter ces deux chefs-d'œuvre. Koe no Katachi est un shonen sorti le 17 septembre 2016 de thème école et quotidien et de genre drame psychologique, romance, school life et slice of life. Maintenant, je vais vous dire le synopsis. Shoya Ishida, habitant à Ogaki dans la préfecture de Gifu, vit en combattant l'ennui par les jeux vidéo les plus insensés qui lui viennent à l'esprit. Un jour, Shoko Nishimiya rejoint sa classe d'école primaire et essaye de s'y faire une place, mais cette dernière est atteinte de surdité et va causer quelques soucis à ses camarades, ce qui va permettre au jeune Shoya de s'occuper en profitant des faiblesses de celle-ci. Mais tout cet amusement se retourna contre lui. Une fois lycéen, Shoya, qui décide de revoir une dernière fois Shoko pour s'excuser, va finalement se rapprocher d'elle à travers la langue des signes. Cet animé va te faire changer d'émotion, de la hype grâce à l'opening jusqu'à la dépression en voyant le futur de Shoya à cause de l'harcèlement contre Shoko. Tu sais que l'anime veut te dire quelque chose, on dirait un message de prévention, non au harcèlement. Je pense que tu vas plus pleurer devant Koe no Katachi que devant Breaking Bad. Par contre, ne t'en fais pas, si t'as pleuré, c'est pas la honte, on l'a tous fait. Your Name est un chef-d'œuvre. Ben, c'est un petit peu le but de la vidéo. Et oui, t'as pas tort, mais Your Name est un chef-d'œuvre bien plus connu que KNK. Et si il est connu, c'est surtout grâce au graphisme de malade et de l'histoire folle dingue que l'anime nous raconte. Et une question que tout le monde se pose, pourquoi Your Name? Parce que c'est Your Name. Oui, c'est gagné! Non, vraiment, c'est Your Name parce qu'ils ne se rappellent jamais de leur nom. Et c'est Your Name point, c'est parce qu'ils ne se rappellent de rien, donc c'est la fin de leurs souvenirs. Et le point signifie la fin. Voilà, explication chiante. Maintenant, le synopsis. Mitsuha, 17 ans, est lycéenne dans le petit village lacustre d'Itomori, orpheline de mère. Elle vit avec sa petite sœur Yotsuha et sa grand-mère Itoha. Son père ayant quitté le foyer pour se lancer dans la politique et devenir maire, partageant son temps entre les études, ses amis et son rôle de Miko, dont le savoir lui est transmis par sa grand-mère, elle étouffe et rêve d'une autre vie en tant que beau jeune homme à Tokyo. Taki, de son côté, est un lycéen tokyoïte, timide et doué en dessin. Lorsqu'il ne traîne pas avec ses amis au lycée ou au café, il travaille dans un restaurant italien comme serveur, où il est amoureux d'une collègue plus âgée, Miki, sans avoir jamais osé se déclarer. Alors qu'une comète passe dans le ciel d'Itomori, leur destin va basculer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se retrouvaient chacun dans le corps de l'autre, à raison de 2 ou 3 jours par semaine. Rapidement, ils tentent de communiquer et de se connaître par l'entremise de messages écrits sur leur corps, puis dans leurs téléphones portables respectifs, établissant des règles pour ne pas perturber la vie de l'autre. Malgré tout, Mitsuha, dans le corps de Taki, parvient à séduire Miki et à lui obtenir un rendez-vous. Mais lorsque celui-ci, Taki, se retrouve gêné, malgré la gentillesse compréhensive de Miki, qui pense qu'il est tombé amoureux d'une autre et reste son ami. Voilà, et comme dirait Miss, 20 sur 20. C'est un chef-d'œuvre incontesté. Donc maintenant, on va faire la confrontation. D'abord, j'ai demandé l'avis des gens sur Amino. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Amino. C'est Obi-Gun. Et du coup, c'est Your Name qui a gagné à l'heure où je vous parle. Et donc, mon avis à moi, je préfère Koe no Katachi. Oui, même si j'ai trouvé Your Name excellent, il n'a pas été assez émouvant à comparer à Kenka qui parle d'une malentendante qui se fait persécuter par son camarade. Mon avis sur les personnages. Déjà, on a Shoko. Elle est très innocente et sait pas se défendre. Mais elle ne s'est jamais vengée contre Shoya. C'est cette attitude qui la rend sympa. Shoya est très irrespectueux avec ses camarades. Et dès qu'il s'en est pris à Shoko, tous ses amis l'ont lâché. Et il est resté sans amis jusqu'au lycée, tellement qu'il effaçait le visage des gens pour pas voir le regard des autres. Maintenant, on va passer à Your Name. Taki, un lycéen vivant à Tokyo, passant des jours heureux avec ses amis et est employé à temps partiel dans un restaurant italien. Il est assez irritable, mais bien attentionné et gentil. Donc j'aime bien son attitude et en plus,
il a la classe, on peut dire ça. Et Mitsuha, une lycéenne vivant à Itomori, une ville rurale, elle n'aime pas son père et est gênée par ses campagnes électorales municipales, ainsi que son rôle en tant que Miko dans les rituels pour le sanctuaire créant du Kishikamizake. Une matière traditionnelle et antique de créer ce saké exigeant la mastication du riz afin d'inhaler la levure et donc permettre sa fermentation. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est Your Name ou KNK. Allez vous abonner à la chaîne de Rek et Misama et au Twitter de Speedy. Merci à eux d'avoir voulu passer et faire des petites interventions pendant la vidéo. Allez, Jana!